Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Bienvenue à notre émission Influence. Aujourd'hui, encore, nous continuons avec notre série d'enseignements que nous avons intitulée Les bases du leadership. La dernière fois, nous avons parlé sur les 3 voies d'élévation au leadership. J'avais promis qu'aujourd'hui, nous allions commencer à parler des qualités essentielles dans le leader. Nous devons noter que chaque personne est détentrice des bonnes et des mauvaises qualités. Généralement, vous verrez que l'ensemble de ces qualités constitue ce que l'on peut considérer comme étant les traits de personnalité de chacun. Cependant, il y a les caractéristiques communes ou standards qui doivent être présents dans la vie d'un leader. Ça veut dire, quels que soient vos autres traits de personnalité que vous avez, mais si vous êtes un leader, il y a un standard de qualité que l'on exige ou qui sont nécessaires dans le leader. Et vous verrez qu'il est convenable et il est recommandé que les bonnes qualités soient renforcées, mais que les mauvaises qualités doivent être abandonnées, et cela par un effort conscient. Ça veut dire que dans chacun de nous, il y a toujours des bonnes et des mauvaises qualités. Il y a des qualités qui sont bonnes pour te permettre d'exercer correctement ton leadership, mais il y a des qualités qui sont mauvaises qui, au lieu de permettre ou de te permettre d'aller de l'avant, d'être effectif dans ta position de leader, ces choses-là ou ces qualités-là deviennent comme des tares, des pesanteurs qui te tireront vers le bas, qui risquent même de te faire échouer. Dans la plupart des cas, vous allez voir quelqu'un qui peut être même un type très intelligent, mais à cause des autres qualités, il va échouer très brillamment. Alors, parmi les qualités essentielles que l'on exige, que l'on doit avoir dans un leader, premièrement, il y a d'abord, et cela peut vous sembler banal, c'est qu'on veut voir, la première qualité qu'on veut voir dans un leader, c'est l'énergie physique et nerveuse. Je reprends, l'énergie physique et nerveuse. Vous verrez que l'effectivité d'un leader est en première instance dépendante de sa force et de sa robustesse constitutionnelle de base. Je reprends bien, vous verrez que l'effectivité du leader est en première instance dépendante de sa force et de sa robustesse constitutionnelle de base. Là, il y a plusieurs études qui acceptent le fait que la possession d'une énergie ou d'une généreuse et inhabituelle dotation d'énergie physique et nerveuse sont essentielles dans l'ascendance personnelle. Donc, vous devez avoir une certaine énergie physique et nerveuse si vous voulez vous-même vous élever, si vous voulez vous-même vous accomplir, si vous voulez vous-même accomplir certaines choses, si vous voulez vous-même amener les autres à accomplir certaines choses, à faire ce que vous dépendez d'eux. Vous-même, il a été démontré que l'énergie physique ainsi que l'énergie nerveuse que vous dégagez est un élément essentiel pour vous permettre d'avoir cette ascendance-là personnelle. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce qu'il a été constaté que l'énergie que le leader dégage, c'est une énergie qui peut être impartie sur les autres, et c'est aussi une énergie, une fois impartie, qui peut être tirée des autres, et cela par une démonstration effective d'énergie. Donc, si vous-même, vous ne faites pas montre, si vous-même, vous ne démontrez pas une certaine énergie, il sera difficile de tirer la même énergie des autres. C'est lorsque les gens vous voient vous-même dégager une certaine énergie, et à la fois physique et à la fois nerveuse,
que les autres aussi, on dirait que cela les stimule aussi à dégager, à fournir aussi une certaine énergie pour accomplir, pour réaliser une tâche. Il n'y a aucune tâche que nous pouvons accomplir en tant que leader ou en tant que groupe sans une énergie physique, sans une énergie nerveuse. Il y a des groupes ou il y a des associations, lorsque vous y entrez, vous sentez l'ambiance déjà dans la salle ou dans le bureau, dans le couloir. Vous sentez qu'en commençant par le leader lui-même jusqu'à tout le reste, vous sentez qu'il y a une énergie, il y a une force physique. Vous sentez que cela se dégage par la manière dont les gens font leur travail. Vous me direz, d'autres pourront parler d'une atmosphère, d'autres pourront parler d'un esprit dans l'entreprise, mais ici, nous préférons parler d'une énergie physique et nerveuse. Vous ne sentez pas, il y a dans d'autres bureaux, quand vous entrez, vous sentez que les gens sont fatigués, en commençant par le chef, par le leader lui-même. Il parle lui-même, il est très fatigué. Vous le sentez lui-même, la manière de marcher, de faire le travail. Vous sentez qu'ils sont fatigués. Une chose qui doit prendre 1 minute, il risque de passer là-dessus 10, 20, 30 minutes, alors que pour la même tâche ailleurs, où les gens ont une certaine dégage, une certaine énergie physique et nerveuse, vous allez voir que c'est une tâche qui s'est faite dans 1 minute, dans 2 minutes, et ça suffit. En d'autres termes, ça veut dire, nous sommes en train de dire que l'énergie du leader transmet l'énergie dans les disciples. Je reprends, l'énergie du leader transmet l'énergie dans les disciples. L'énergie du leader transmet l'énergie dans les disciples. Alors, il y a 3 choses qui influencent la constitution physique et nerveuse. C'est pour ça qu'il est très important pour les leaders de le savoir. Il y a 3 choses qui influencent la constitution physique et nerveuse. Vous verrez que la constitution physique et nerveuse de chacun de nous est déterminée par ces 3 choses. Quelles sont ces 3 choses qui déterminent l'influence ou qui déterminent la constitution physique et nerveuse de quelqu'un? Nous avons premièrement l'hérédité. Il y a une constitution physique et nerveuse que nous avons par hérédité. Il y a des gens, vous allez voir que son père, c'est quelqu'un sur le plan physique et nerveuse qui a une certaine constitution, et cela est transmis aussi à ses enfants. Deuxième chose qui détermine notre constitution physique et nerveuse, vous verrez que c'est le genre d'éducation et les genres d'alimentation que nous avons reçus primitivement, ça veut dire au bas âge. Lorsque nous sommes venus au monde, quel type d'éducation avons-nous reçu? Quel type d'alimentation avons-nous reçu? C'est très important. Il y a des gens, vous sentez qu'ils dégagent, on les a éduqués en sorte que lorsqu'ils doivent s'atteler à une tâche, lorsqu'ils doivent faire quelque chose, vous sentez qu'ils le font avec une certaine énergie, non seulement physique, mais aussi une certaine énergie nerveuse. Vous sentez qu'il y a de l'engagement, vous sentez qu'il y a, je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser, mais vous sentez qu'il y a de l'énergie physique et nerveuse. La troisième chose qui influence notre constitution physique et nerveuse, vous verrez que c'est aussi notre usage conscient de notre organisme. C'est un usage conscient ou abusif de notre organisme au jour le jour. Il y a des gens qui utilisent mal leur organisme. Il y a des gens qui font un mauvais usage de leur organisme. Si vous utilisez mal votre corps, sachez que cela aura aussi des répercussions sur votre constitution physique et nerveuse. Vous ne pourrez pas produire au-dessus d'un certain seuil parce que vous utilisez mal votre corps. C'est ainsi que chacun de nous peut savoir par quelle voie est-ce qu'il conserve ou il dépense l'énergie qu'il possède actuellement.
Vous devez savoir que en faisant ceci, souvent, je dépense beaucoup d'énergie. Vous devez être aussi à même de savoir qu'en faisant ceci, ça me permet de conserver l'énergie que j'ai maintenant. Alors, prenez conscience de cela et évitez certaines pratiques qui peuvent ou qui vont vous conduire à dépenser plus d'énergie et cela n'est pas bon. Cela va faire en sorte qu'au lieu d'être productif, vous risquez de ne pas être productif. Vous verrez par exemple dans certaines équipes de football, il y a certaines disciplines qu'on impose aux joueurs parce qu'on veut qu'ils conservent leur énergie physique et même leur énergie nerveuse. On en a besoin si nous voulons remporter un match. Et il suffit seulement d'observer, de vous renseigner auprès des équipes de football. Vous verrez qu'il y a certaines pratiques, l'alcool, certaines choses, la vie des femmes qui leur est interdite parce que ce sont des voies qui leur permettent ou qui conduisent à dépenser beaucoup d'énergie, à se dépenser physiquement et même sur le plan mental, vous allez voir que vous n'avez pas cette énergie ou cette force mentale dont vous avez besoin des fois pour gagner un match. C'est pour ça que chacun de nous doit s'étudier suffisamment, doit étudier son fonctionnement interne. Chacun de nous doit savoir quelles sont les choses qu'il ne devrait pas faire. Chacun de nous doit savoir quelles sont les choses qu'il doit faire pour garder son énergie physique ou nerveuse. Il a été constaté ceci, et c'est pour ça que j'ai même écrit cela dans mes notes. Quelqu'un a dit ceci, je voudrais lire, et il a dit ceci. Il n'est pas difficile de découvrir les limites de notre endurance et de notre récupération de force. Souvent, celles-ci ont affaire avec la manière dont nous nous conduisons quotidiennement avec la nourriture, le sommeil, la fatigue, les stimulants, l'activité sexuelle, l'inquiétude et les choses semblables. Beaucoup d'organisations ont tendance à mettre plus d'accent sur l'action et la présence physique constante au travail et minimisent tout ce qui a trait au bien-être physique. Or, beaucoup de valeurs que requiert le leadership exigent un bien-être physique. Donc, vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont pris le temps d'observer, qui ont pris le temps d'étudier. Vous allez voir que l'un des défauts dans certaines organisations, c'est de mettre l'accent sur la présence physique au travail et ils ne mettent pas l'accent sur ce qui peut permettre aux gens d'être bien physiquement. Il est important aussi de veiller à ce que vos agents ou même votre responsable ou même votre leader d'être bien physiquement, d'être bien aussi mentalement, d'avoir cette énergie mentale. Cela va faire à ce que ces personnes soient aussi productives. Donc, n'exigez pas, c'est pour ça qu'il est important, nous le verrons prochainement, de donner les gens le temps d'avoir le repos, de travailler jusqu'à une certaine heure pour que quand ils rentrent, ils peuvent se reposer et se reconstituer encore physiquement pour revenir encore le lendemain frais au travail. Nous allons entrer dans toutes ces choses-là prochainement parce que tout ça fait partie du leadership. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.